Les podcasts du Figaro. Karine Jean, bonjour. Bonjour Quentin. Alors racontez-moi votre pire souvenir d'appel téléphonique, vraiment exécrable, une mauvaise expérience. Écoutez Quentin, 25 ans après, je m'en souviens encore. J'ai une formation d'ingénieur et je prenais des appels techniques. Et le client m'a répété maintes fois, vous êtes l'assistante, je veux un technicien. Et ne voulez rien entendre d'autre, évidemment. Rien. Je n'ai pas pu l'aider. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent, j'espère aussi sur le vôtre, Karine Jean, PDG de Téléperformance, leader mondial des centres d'appel qui diversifient ses activités. On va en parler, Karine Jean. Quand vous étiez petite, Karine Jean, vous rêviez de faire quoi? Pardonnez-moi cette entrée en matière un petit peu baroque, mais vous rêviez de quoi? J'avais plusieurs rêves. Comme toutes les petites filles, je souhaitais être institutrice. Et ensuite, je voulais sauver les animaux. Je n'ai jamais rêvé d'être une princesse, en tout cas. Jamais rêvé d'être une princesse. Et vous travaillez chez Téléperformance depuis 20 ans. Cette prise de poste, il y a 20 ans, c'était un hasard total ou alors est-ce qu'il y avait une certaine logique? Qu'est-ce qui a fait que vous, il y a 20 ans, vous avez atterri chez Téléperformance? Alors, c'est vraiment un hasard. Comme je voulais préciser, j'étais ingénieure et je suis, avant Téléperformance, partie en Irlande pour apprendre l'anglais. Après 5 ans, je suis revenue en France et j'ai découvert cette belle entreprise qui est Téléperformance et j'ai fait toute ma carrière au sein de Téléperformance. Vous avez fait toute votre carrière avec vos évolutions, j'ai vu sur votre LinkedIn, pas à pas, poste à poste, assez logique. Finalement, jusqu'au poste de CEO, est-ce que c'était une vraie ambition de votre part ou là encore, c'est voilà les marches, vous les avez montées les unes après les autres et puis voilà, finalement un jour vous êtes à la tête de la boîte. Comment est-ce que tout ça s'est passé? Ça s'est passé petit à petit. J'ai vraiment eu la chance d'avoir diverses expériences et possibilités en France et à travers le monde. Et j'ai appris énormément et logiquement, je suis revenue en France pour pouvoir aider tous mes anciens collègues que j'ai connus il y a 20 ans avec tout ce que j'ai pu apprendre dans le monde entier. Ces anciens collègues que vous décrivez, j'imagine que leur travail en 20 ans dans ce secteur, sur ce business, il s'est passé des tas de choses. Qu'est-ce qui a évolué si vous regardez le portrait robot de cette société il y a 20 ans et aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé dans les habitudes? Qu'est-ce qui a changé chez vos clients? Comment est-ce que tout ça a évolué? Tout a changé et ce qui est riche et intéressant. Il y a 20 ans, on utilisait que le téléphone, un peu l'email. Aujourd'hui, on peut nous contacter Téléperformance par du SMS, par du web, par de la visio, pas toujours du téléphone et des emails. Et aussi, au cœur de nos activités, on a toujours l'humain qui est important et la partie robotique. Toute la partie bot qui permet d'aider au mieux nos consommateurs tous les jours. Alors j'ai l'impression que dans cette activité, dans ce business, Karine Jean, c'est avant tout une question de culture d'entreprise. C'est-à-dire que vous parlez des bots et des vrais personnages. Il y a certaines entreprises aujourd'hui qui estiment, peut-être à tort ou à raison, vous allez m'expliquer, que avoir un interlocuteur au téléphone, je pense à des sociétés comme American Express notamment, c'est le gage, ça reste le gage de confiance en matière de relations clients. Alors oui, tout à fait. L'humain est important. Maintenant, les jeunes générations, vous savez, elles utilisent le téléphone, le chat, le SMS. Et le premier réflexe, c'est plutôt d'utiliser les outils. Quand elles rencontrent des difficultés, oui, elles aiment et nous aimons tous entrer en contact avec un être humain qui sera à l'écoute de nos problématiques et qui va pouvoir nous aider. Mais dans l'absolu, ce que vous me dites, c'est que parler à un être humain, c'est une sorte de dernier recours, si on veut. C'est-à-dire, on a tenté des tas de choses avant et finalement, c'est une vraie personne qui va me sauver, quoi. Exactement. Et cet être humain qui va comprendre la problématique dans des situations compliquées. Et on arrive toujours à un être humain, heureusement. En fait, c'est une bonne combinaison entre l'être humain, l'homme et la femme que nous représentons, et le robot qui permet de répondre à des problématiques plus récurrentes, moins intéressantes pour nous, en fait, pour l'être humain.
Ouais, parce que dès que c'est trop classique, dès qu'il y a des réponses toutes faites, effectivement, le bot peut très bien faire la tâche. À quel moment, vraiment, vous qui êtes sur ce marché depuis 20 ans, à quel moment est-ce que les technologies, l'intelligence artificielle, le digital a vraiment changé la donne, quoi? Est-ce qu'il y a un moment charnière précis où vraiment il fallait tout a changé, quoi? Alors, je dirais que personnellement, le digital et la robotique m'ont toujours intéressée. Maintenant, téléperformance, on a toujours été précurseurs, mais bon, depuis une dizaine d'années, on s'intéresse à la robotique. Et le Covid dernièrement, le télétravail, les interactions à distance ont permis d'évoluer beaucoup plus rapidement dans cette direction. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a, peu importe si on parle à un être humain, peu importe si on parle à un bot, et peu importe finalement l'entreprise qui est en cause, est-ce qu'il y a des erreurs, des écueils à éviter aujourd'hui en 2022 en matière de relations clients? Moi, j'aurais tendance à penser qu'en fait, ce qui pêche quand on essaie d'appeler quelqu'un, une vraie personne, on nous disait juste avant, c'est l'attente. Le bot, lui, il n'y a pas d'attente, c'est immédiat. Est-ce que le facteur temps est l'argument principal finalement? Alors, le facteur temps est important, mais vous savez, si on apporte la bonne réponse, le consommateur accepte d'attendre un certain temps. Je dis bien un certain temps. C'est la bonne réponse dans un temps précis. C'est vrai que le bot permet d'aller plus vite et surtout s'adapte à toutes les nouvelles générations. Mais après, une fois que vous êtes en contact avec un être humain, c'est notre partie high touch. On attend et on souhaite apporter la bonne réponse. Ouais. Si on prend l'ensemble de vos clients aujourd'hui, Karine Jean, le cas typique, c'est quoi le besoin typique? Vous vous orientez sur quelle solution? Plus sur la tech, plus sur tout votre quotidien. C'est-à-dire que Quentin, le matin, quand vous vous levez, vous avez un souci Internet, vous allez nous contacter. Vous avez un problème de chauffage et d'énergie, vous pouvez nous contacter. Vous avez un problème avec votre banque, vous pouvez nous contacter. Tout ce qui concerne votre quotidien peut vous amener à nous contacter aujourd'hui. D'accord. Et donc, je vous demandais tout à l'heure justement, Karine Jean, quand vous étiez petite, vous rêviez de faire quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, donc pour ce genre de métier, on peut pas parler de vocation. C'est pas le métier de rêve. On n'est pas sur un business idyllique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec votre job, ce que vous faites tous les jours, vous avez l'impression que justement aider, venir en aide aux clients, résoudre leurs problèmes, c'est une satisfaction de tous les jours, parce qu'il en faut des satisfactions tous les jours au bureau. Satisfaction de tous les jours. Alors, Quentin, oui, il y a 25 ans, je ne pensais pas faire ce métier, mais je peux vous dire que depuis 20 ans, chaque jour est différent. Si vous êtes curieux, c'est magique de travailler dans cet environnement, puisque nous évoluons en fonction du marché, des clients, des consommateurs. Chaque jour est nouveau et on a encore beaucoup à découvrir avec plein de nouvelles technologies, plein de nouveaux business, les comportements de chacun d'entre nous et surtout suite au Covid. Et les comportements, surtout suite au Covid. Je rebondis sur votre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? Est-ce que ça a chamboulé votre business model, les habitudes des gens? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors, ce qui s'est passé, c'est que vous avez vu, on a le e-commerce s'est développé. En parallèle, le télétravail, la communication, les comportements les uns avec les autres. Donc, il y a eu du business, mais également des modifications internes de notre façon de travailler et d'accompagner nos clients. Donc, c'est très, très varié. En matière de prospective, justement, comment est-ce que vous voyez, je me méfie de la prospective parce que généralement c'est une porte ouverte, mais généralement ça se révèle pas tout à fait véridique. Mais qu'est-ce que vous percevez vous comme grande tendance dans les années à venir sur ce business en particulier? Alors, on travaille de plus en plus sur le digital, mais ce qui est important, on s'est rendu compte je parle beaucoup du Covid, mais tout ce qui est interaction avec la santé, les médecins, j'avais parlé donc du e-commerce,
tout ce qui est, je sais pas, refaire son permis, tout ce qui est administratif, tous ces services vont se digitaliser. Et hier, on ne pensait pas forcément prendre rendez-vous avec son médecin sur Internet et même avoir une consultation à distance. Demain, c'est possible. Mais à chaque fois que vous avez, soit vous voulez prendre rendez-vous, soit vous voulez payer votre consultation, soit vous avez un problème technique, il se peut que vous nous contactiez. Ouais. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que votre business, en fait, c'est aussi quelque chose de générationnel. C'est-à-dire qu'on ait 18 ans ou qu'on ait 75 ans, on peut faire appel à vous. Et donc, j'imagine que votre calcul, c'est un curseur, il y a plusieurs curseurs, en fait, parce que culturellement, quelqu'un qui a 72, 73 ans ne va pas parler à un bot. Mais est-ce que c'est votre objectif à vous d'essayer d'éduquer ou du moins d'amener vos clients vers ces solutions qui sont infiniment plus simples, et ça pour le coup pour tout le monde? Alors, c'est pour ça qu'on est encore énormément présent au téléphone, mais on se rend compte que les générations plus jeunes accompagnent les aînés pour leur faire découvrir ces nouvelles tendances et la nouvelle façon de nous contacter. Donc, c'est assez évolutif et on garde encore beaucoup le téléphone, mais nous sommes curieux de savoir comment ça va évoluer. Karine Jean, PDG de Téléperformance, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci Quentin, merci beaucoup pour ce moment partagé. J'espère que j'ai été claire. Bonne journée, merci.